Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur la notion de Dieu. Cette idée de Dieu a beaucoup évolué chez moi depuis l'enfance et elle est aujourd'hui suffisamment atypique pour mériter d'être partagée avec vous. Alors le concept de Dieu chez moi a évolué en quatre étapes, quatre grandes étapes, et la première étape de l'assimilation du concept s'est réalisée lorsque j'étais enfant. Alors après avoir été baptisé, lorsque j'étais à peu près à l'école primaire, on m'a envoyé au catéchisme catholique, et les dames qui réalisaient cet enseignement avaient une approche très littérale de ce que pouvait être Dieu et la religion. On m'a donc appris que Dieu avait créé le monde en 6 jours et qu'il avait conçu l'homme à son image. Alors bien que ce soit une éducation un peu naïve, au final, lorsqu'on est enfant, on assimile un petit peu tout ce qu'on nous dit, et fort de cette assimilation, j'ai été conduit à faire ma première communion et ma profession de foi. Bon, néanmoins, je dois reconnaître que ces croyances au sujet d'un Dieu créateur vont progressivement s'altérer, d'une part parce qu'au collège, on va m'apporter un premier vernis de connaissances scientifiques, et d'autre part parce qu'on va me plonger dans l'idéologie des droits de l'homme qui se construit en opposition à l'idéologie chrétienne. À présent, le second niveau d'assimilation du concept de Dieu va se manifester à l'adolescence. Alors l'approfondissement de ma culture scientifique et l'histoire du christianisme telle qu'elle est enseignée au lycée va achever totalement de me détourner de l'idée du Dieu créateur, et très vite je vais me réclamer comme athée, et mon goût pour la rigueur scientifique et la rigueur linguistique aussi va très vite m'amener à prendre une distance vis-à-vis de l'athéisme et plutôt de revendiquer une forme d'agnosticisme. Puisque un agnostique, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il ne sait pas totalement quelle hypothèse est la bonne. Parce que même si on reconnaît qu'à 99,9% l'hypothèse d'un Dieu créateur est fausse, subsiste toujours une part irréductible du Dieu invisible et muet, mais qui serait un Dieu créateur. Et le fait de reconnaître cette hypothèse, par rigueur scientifique, oblige à avoir plutôt une position agnostique qu'une position athée. Et ça, je vais l'assumer et l'assimiler très tôt dans l'adolescence. Et puis, un peu plus tard, la faiblesse de l'hypothèse d'un Dieu créateur va aussi être renforcée par la lecture de Darwin, notamment la filiation de l'homme lors de mes études. Au niveau de la croyance populaire, on a souvent tendance à penser que l'objet de Darwin, c'est de démontrer l'évolution. En réalité, les biologistes de l'époque de Darwin sont relativement tous convaincus que l'évolution existe et qu'elle est déjà visible au niveau des données biologiques. Ça fait pas vraiment débat. Ce que Darwin apporte, ce qu'il essaye de démontrer à travers sa théorie, c'est le processus par lequel les espèces évoluent. Et donc son apport théorique se situe au niveau de la sélection naturelle, qui constitue selon lui le mécanisme majeur qui contribue à l'évolution des espèces. Et en réalité, les deux ouvrages de Darwin sont une montagne de preuves qui tendent à démontrer indirectement l'évolution, et qui vise plutôt à démontrer la sélection naturelle, mais en démontrant la sélection naturelle, il démontre évidemment l'évolution. Donc le deuxième niveau d'assimilation du concept de Dieu, c'est plutôt une posture agnostique vis-à-vis du Dieu créateur. Et la troisième étape de mon évolution vis-à-vis du concept de Dieu va se situer dans le courant de mes études. Le point de départ de cette évolution, ça va être une émission radio consacrée à Albert Einstein. Et donc dans cette émission de radio, le biographe qui a consacré un ouvrage à Einstein répond à la question si Einstein croit en Dieu. Et étonnamment, le biographe va dire que Einstein ne croyait pas au Dieu créateur tel que se le représentent les chrétiens, mais il croyait plutôt à un Dieu tel que le décrit Spinoza, qui s'exprime par les lois naturelles. À l'époque, on avait Internet, et je me rappelle avoir consulté les propos réels d'Einstein relatifs à cette question, et je vais vous les citer. Le rabbin Herbert Goldstein interroge Einstein. « Croyez-vous en Dieu ?» Einstein répond. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle lui-même dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Et cette position d'Einstein va piquer ma curiosité et m'amener à beaucoup m'intéresser à Spinoza, et particulièrement à l'idée qu'il a de Dieu. Et la question que porte en germe cette réponse d'Einstein, elle est évidente. Pourquoi est-ce qu'un scientifique comme Einstein
plutôt que de se contenter d'une posture agnostique en disant bon bien voilà, je pense que le Dieu créateur n'existe pas, mais peut-être que, en réalité, Einstein va beaucoup plus loin et il dit non, je trouve que ce qui est pertinent, c'est de redéfinir la notion de Dieu. Pourquoi un savant tel que lui va jusque-là? Et ça, ça va marquer le point de départ d'une investigation et qui va commencer par essayer de comprendre ce qu'est le Dieu de Spinoza en profondeur. Et à plusieurs reprises, Spinoza définit Dieu comme la nature, et notamment les lois qui régissent la nature. Et partant de là, on retrouve la formulation d'Einstein du Dieu qui se manifeste dans les lois harmonieuses qui régissent la nature et l'univers. Et pour moi, la raison majeure pour laquelle Spinoza ou même Einstein, plutôt que de renoncer au principe du Dieu créateur, préfèrent dire non, voilà, Dieu, c'est plus pertinent de le définir de cette manière-là, d'une manière en fait qui est panthéiste, qui désigne plutôt un Dieu monde plutôt qu'un Dieu créateur. En redéfinissant ça, ça permet de garder un lien et une interaction avec les religions, en disant, bon, ok, le concept de Dieu, peut-être qu'on n'a pas la même compréhension sur le fond, mais ça permet après de mettre ça un petit peu entre parenthèses pour aller vers les textes sacrés qui comportent des parcelles de sagesse. Et en gardant le dialogue malgré tout avec les religions, et les religieux, les hommes de foi, ça permet de capter toutes les sagesses qui sont contenues dans les paraboles, dans la morale chrétienne et dans un certain nombre de textes, et de se l'approprier pour ne pas se fermer à toute la spiritualité qui est parfois extrêmement intéressante dans les religions, et notamment les religions monothéistes particulièrement. Alors je ne sais pas pour ceux qui sont athées ou agnostiques, si vous avez déjà essayé de parler de Dieu avec des religieux, généralement ça donne lieu à des discussions qui sont très stériles en fait. Chacun campe sur ses positions, on essaye de convaincre l'autre que Dieu existe, que Dieu n'existe pas, et ça apporte rien à aucune des deux personnes, c'est très pauvre. Et l'avantage de dire, bon ok, Dieu... peu importe, on le met entre parenthèses, ou on part du principe qu'il existe, s'il est redéfini de telle manière, et là ça permet de passer outre, d'esquiver un débat stérile pour aller vers des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus enrichissantes. Et c'est donc dans le courant de mes études, pour pas me fermer au dialogue, que j'ai un petit peu fait mienne cette position d'Einstein et de Spinoza sur la question de Dieu. Donc ça, c'était pour le 3e niveau d'assimilation du concept de Dieu. Maintenant, je vais passer au 4e niveau d'assimilation du concept de Dieu, qui a eu lieu chez moi il y a maintenant quelques années, de manière assez inattendue, avec la lecture du livre L'éveil des consciences, voilà, de Frédéric Delavier. Alors je ferai peut-être une note de lecture un jour sur ce livre, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de témoigner sur l'apport qu'il a eu. C'est un apport qui est assez inattendu, puisque, bon, je préfère le dire tout de suite, je suis assez loin de la conception du Dieu selon Frédéric Delavier. Et d'ailleurs, je vais décrire cette conception. Et donc, même si elle a été source d'inspiration, la conception de Dieu, selon Frédéric Delavier, m'a beaucoup plus amusé qu'elle ne m'a séduite. Alors, Frédéric Delavier, si vous ne le connaissez pas, il fait des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, je vous renvoie vers ses vidéos pour apprendre à le connaître et plutôt que de faire ses présentations. Ce qu'il faut savoir à son sujet, c'est que c'est quelqu'un qui est un autodidacte, qui a une très bonne connaissance scientifique, notamment en matière de biologie humaine. Et d'ailleurs, dans son livre, il y a des croquis magnifiques du corps humain. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de le consulter. Donc, fort de cette culture scientifique, Frédéric Delavier est un petit peu conduit nécessairement à avoir une vision d'un Dieu qui serait plutôt un Dieu immanent, puisque il ne remet pas du tout en cause l'évolution. Pour lui, l'évolution, au regard de ses connaissances biologiques, c'est incontestable. Donc du coup, il n'est pas du tout sur une posture créationniste, puis il a parfaitement conscience de la place de la Terre dans l'univers, qui est en fait un grain de poussière. Et donc, partant de ces considérations, c'est très dur de justifier un Dieu créateur. Il est beaucoup plus dans une vision d'un Dieu immanent. C'est beaucoup plus logique. Un Dieu qui est le monde beaucoup plus qu'un Dieu qui aurait créé le monde et qui en serait toujours extrait, c'est vraisemblablement pas compatible.
Et pourtant, Frédéric Delavier s'est rapproché et adhère à la religion de l'islam. Et ce qui est... Bon, il y en a d'autres, hein, des grands intellectuels français y compris comme René Guénon, qui ont adhéré à l'islam, bon, pour diverses raisons, mais ce que je trouve intéressant vis-à-vis de Frédéric Delavier, c'est de regarder comment il articule ses connaissances scientifiques qui conduisent très logiquement à un Dieu qui est immanent, qui n'est pas un Dieu créateur qui aurait conçu l'homme strictement à son image, ou, ou alors il y a une évolution dans le Dieu. Et c'est ça qui est intéressant chez Frédéric Delavier et qu'il met en scène. Il imagine un Dieu qui était seul, qui hurlait dans les ténèbres, un peu un Dieu qui pourrait être un peu à l'image de l'homme, qui n'existe plus, puisque pour ne plus être seul et ne plus hurler dans les ténèbres, comme il le dit lui-même, il décide de se sacrifier et de créer le monde. Du coup de devenir le monde. Et en fait, par cette espèce d'acrobatie spirituelle et intellectuelle, Frédéric Delavier passe d'un Dieu créateur, un Dieu transcendant, à un Dieu immanent, un Dieu qui serait le monde, et qui serait beaucoup plus dans l'expression de ce que pensaient Einstein et Spinoza. Et, et, et d'un côté, je trouve ça extrêmement tiré par les cheveux, mais d'un autre côté, je trouve ça aussi très beau, très poétique. Alors, du coup, j'ai dit que j'étais pas tout à fait séduit. Je suis pas séduit dans la mesure où j'y adhère pas, mais il y a quand même quelque chose que je trouve beau dans cette représentation. Et surtout, ce que ça a apporté chez moi, c'est de me dire, ok, bon, le concept de Dieu, en réalité, on peut l'adapter. Dans le cas de Frédéric Delavier, il l'a adapté à sa nécessité personnelle. Sa nécessité personnelle, c'était de vouloir adhérer à l'islam et à toutes les qualités spirituelles qu'il peut y avoir dans le Coran, avec la réalité scientifique vis-à-vis de laquelle il vit et à laquelle il adhère. Et donc, pour articuler ces deux nécessités-là, il a réalisé ce trait d'union-là dans la conception de Dieu, dans la conception du divin. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspiré, c'est de dire, voilà, Dieu, il est aussi là, ou l'idée qu'on se fait de Dieu, elle est aussi là pour convenir à une nécessité personnelle, voire même à une nécessité sociale. Mon concept de Dieu, jusqu'à il y a quelques années, était directement hérité de Spinoza, et Spinoza définit Dieu comme la nature. Le problème, c'est que ce que je trouverais intéressant avec le concept de Dieu, c'est de pouvoir en dériver aussi le concept de diable, le concept de démon, un petit peu par opposition. Dire, bon voilà, qu'est-ce qui est Dieu et qu'est-ce qui est son opposé en quelque sorte? Qu'est-ce qui est un petit peu à craindre ou à fuir? Qu'est-ce qui doit faire l'objet de méfiance? Et qu'est-ce qui doit être aimé et désiré? Et partant de là, le concept de Dieu défini comme nature me convient plus trop ou doit être légèrement réagencé. Si on essaye de définir le diable, si on définit Dieu comme la nature au sens moderne, hein, j'entends au sens du langage courant, malheureusement ce qui s'oppose à la nature, c'est ce qui est artificiel, c'est ce qui est issu de la technologie humaine, ou si par exemple ce qui va s'opposer à la nature, c'est généralement la culture. Et ça me va pas trop d'en dériver un principe qui soit diabolique, parce que moi, j'imagine pas un monde ou une société humaine où il n'y aurait pas de culture, ou alors où elle serait absente ou quasiment absente, et j'imagine pas plutôt non plus un monde sans technique. Je pense que la technique et la technologie, ça fait partie de l'homme, que la culture, ça fait partie de l'homme, et on peut pas la considérer mauvaise par essence. La définition de Dieu comme étant la nature, à ce titre, me convient pas, particulièrement si on essaye d'en dériver un principe diabolique et de définir ce qu'est le diable ou les démons. Donc en ce qui me concerne, le léger ajustement auquel je procéderais, c'est plutôt que de définir Dieu comme la nature au sens moderne, c'est plutôt de le définir comme la réalité ou le réel. Je pense que dans l'esprit de Spinoza, honnêtement, on n'est vraiment pas loin, et le sens qu'il donnait à ces mots déjà dans l'éthique pouvait être assez loin du sens qu'on donnait couramment. Donc
honnêtement, je pense pas m'écarter tant que ça de la représentation que pouvaient avoir Einstein ou Spinoza. C'est simplement au niveau des mots dans le langage courant et la dérivée qu'on peut faire pour définir le diable. Parce que l'avantage de définir Dieu comme le réel, ça va nous permettre de définir tout ce qui va être un peu diabolique par essence, tout ce qui va être sujet d'une grande méfiance pour mieux vivre dans la modernité, mieux vivre dans le monde actuel. Et du coup, si on définit Dieu comme le réel, va être diabolique un petit peu tout ce qui va relever de la fiction, qui va nous éloigner du réel, nous projeter dans des mondes factices, des mondes imaginaires qui nous isolent au final et nous éloignent de la réalité. Il va y avoir effectivement tout ce qui va être virtuel, on va avoir tendance à nous couper de la réalité. Bon, ça se recoupe avec la fiction dans une certaine mesure. On va avoir aussi tous les psychotropes, hein, toutes les drogues, l'alcool, mais les drogues dures aussi, hein, toutes ces substances qui vont nous isoler ou nous perturber le réel. Ça doit être source d'une grande méfiance, hein, ça doit être considéré comme diabolique dans une certaine mesure. Autre chose qui, lorsqu'on définit Dieu comme le réel, peut être considéré comme diabolique, bien ça va être tous les biais cognitifs. Les biais cognitifs qui vont nous empêcher de discerner le réel tel qu'il est, et qui vont nous amener à vouloir considérer le réel tel qu'on voudrait qu'il soit, mais pas tel qu'il est. Ça, malheureusement, c'est des procédés qui sont un petit peu diaboliques et vis-à-vis desquels on doit avoir une certaine méfiance, si on considère Dieu comme le réel, toujours. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi, dans une certaine mesure, quand quand on essaie de tendre vers Dieu et d'avoir une représentation de Dieu, le risque, c'est de préférer la carte au territoire. C'est plutôt que de préférer vivre dans le réel, de s'en extraire pour en faire une représentation générale et en fait de vivre totalement dans des livres et de l'abstraction intellectuelle au lieu de se concentrer sur le réel en tant que tel, ça c'est aussi un danger. Et c'est un danger qui est assez pernicieux, assez subtil, puisqu'à la base, il procède de l'amour de Dieu, de l'amour du réel. Parce qu'on aime le réel, on va vouloir le comprendre et l'assimiler et prendre du recul sur lui pour en avoir une image globale. Et en chemin, partant de là, on va parfois se perdre dans des abstractions intellectuelles. Ça, d'une certaine manière, c'est la subtilité diabolique qui procède à la base de l'amour de Dieu. Bon. Voilà pour ce qui est la quatrième niveau d'assimilation du concept de Dieu, qui est à ce jour ma manière de voir les choses, d'appréhender Dieu, et aussi du coup par opposition de définir ce qui peut être de nature diabolique. En fait, va être diabolique tout ce qui va nous éloigner de Dieu, nous éloigner du réel. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, a pu vous amener à prendre du recul sur votre idée de Dieu ou pas, mais j'espère qu'en tout cas ça aura été riche pour vous. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.